Coucou les gens, c'est Nanou. C'est la carte de minuit pour ce 19 juillet. Alors, je voulais aujourd'hui, moi, plutôt vous présenter un film, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont victimes d'attaques d'entités et qui ne savent pas, qui ne peuvent pas en parler, parce qu'elles ont honte, parce que elles se disent mais comment on va me regarder, etc., etc. Donc, déjà pour vous soulager d'un poids, si je peux dire, il serait bon que vous regardiez ce film si vous ne l'avez pas déjà vu, bien sûr. Ça s'appelle L'Emprise. Et c'est une histoire vraie. Donc là, comme ça, on va se dire, enfin, pour les personnes à qui ça arrive en tous les cas, qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul puisque c'est arrivé à, comment elle s'appelle déjà Doris, je ne sais plus comment. Donc c'est l'histoire vraie de cette femme qui a 4 enfants et euh, qui est, enfin c'est un truc de fou quoi. Oui, c'est vraiment un truc de fou, hein, qui est un peu possédée quand même, pas possédée, c'est-à-dire qu'elle est abusée par des espèces, par des entités, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, elle a 4 enfants, elle a 3 garçons et une grande fille, et donc ils habitent une maison un peu miteuse. Et elle vit seule, hein, elle vit seule avec qu'elle élève seule, elle élève seule ses 4 enfants. Et il y a une vieille dame, un jour une vieille Mexicaine, qui vient la voir et qui lui dit, non, faut pas habiter dans cette maison, voilà, c'est une horreur, il faut en partir, cette maison est très mauvaise. Et bon, elle n'a pas les moyens, bien évidemment, de quitter cette maison, puisque bon, pas trop de sous, hein, avec 4 enfants, surtout aux États-Unis, c'est un peu difficile quand même. Donc elle reste dans cette maison. Et alors là, ça va commencer, l'horreur va commencer. Parce que cette entité qui abuse d'elle en plus, hein, elle abuse d'elle physiquement, hein, va aussi frapper ses enfants. Ça veut dire qu'il y a des mains invisibles qui giflent les enfants même, hein. Donc c'est un truc absolument horrible. Et donc la vraie histoire, je pourrais vous mettre le lien en dessous si vous voulez la lire. Mais et donc c'est deux médecins qui étaient dans une bibliothèque, qui faisaient des recherches, je pense que c'est dans le paranormal justement, et qui sont tombés sur cette Doris Bitter McGowan, exactement son nom, comme ça vous l'avez, et elle les a entendus parler, et elle leur a expliqué sa vie, son histoire, ce qui se passait chez elle, que sa maison était hantée, etc., et que bon voilà, elle savait pas quoi faire. Et donc ces deux médecins, un peu chercheurs, oui, en paranormal, donc sont allés chez elle quand même vérifier. Ils ont interrogé les enfants qui, oui, effectivement, c'est très bizarre parce qu'en plus, les enfants euh, euh, l'appellent Monsieur M, cette espèce de chose-là. Et en plus, il semblerait qu'il soit semi-liquide ou je sais pas. Donc c'est bizarre. Ils arrivent à dire quand même qu'il fait 1,80 m, donc ça c'est encore plus étrange parce ils arrivent à le percevoir, c'est ça qui est fou. Et les enfants, hein. Et voilà, donc il a un nom, il s'appelle Monsieur M, il fait 1,80 m, oui, il est semi-solide, pas liquide, semi-solide. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, donc voilà, mais quand même, alors bien évidemment, c'est l'Amérique puritaine, il faut quand même aller consulter, hein, parce que donc elle va voir un psy, un psychiatre à l'hôpital. Et je me souviens de mémoire, elle y va. Et puis la chose, enfin l'entité ne veut pas qu'elle aille voir ce psy. Un peu jaloux quand même, hein. Et donc il essaye de la tuer, parce que dans la voiture, il appuie sur les freins, quoi. Sur les freins, sur l'accélérateur, enfin voilà, il bloque tout. Donc elle est en train, elle est à 150 à l'heure sur les routes là-haut je sais plus où c'est exactement où elle habite, mais enfin bon, c'est aux États-Unis. Et c'est terrifiant. Donc elle arrive à l'hosto avec donc voir son psychiatre, et puis alors elle lui montre des marques qu'elle a dans le dos, entre les cuisses, enfin des choses absolument horribles. Et il pense que c'est elle en plus qui arrive à se faire ses marques. Enfin c'est un truc de fou. Donc au bout d'un moment elle en a marre parce que bon bah il va lui donner genre calmez-vous, des médicaments. Parce que il semblerait que dans des cas
pas de folie, mais oui, des espèces de démence comme ça, les gens soient capables de s'infliger enfin là non, dans le dos, enfin c'était vraiment... C'est une femme quand même très très équilibrée, donc heureusement. Donc elle sait de quoi elle parle et donc elle arrête avec ce docteur là, ce psy, et puis elle retourne et puis donc elle refait appel à ces deux médecins chercheurs en paranormal là, et voilà. Et donc l'aventure va commencer parce que là ils vont vraiment arriver avec qu'on appelle ça des... À l'époque ça n'existait... Enfin bon, maintenant il y en a beaucoup, mais ce sont des espèces d'objets électroniques pour mesurer l'intensité, les vibrations, les machins, les trucs. Donc là, ils arrivent à vraiment à prendre des photos très... Voilà, bah, ce qu'on voit là, en fait, hein, à prendre des photos. Donc, ils font vraiment tout. Ils restent chez elle pendant je sais pas combien de temps. Et c'est assez terrifiant pour eux, hein, même. Et voilà, donc il y a vraiment... tout le monde est sur elle en fait, hein. Alors le psychiatre il devient fou parce qu'il dit mais vous êtes en train de la rendre encore plus folle et tout, qu'elle ne l'était déjà. Donc, mais non, non, tout le monde, enfin, elle et les deux médecins en question sont absolument pas tarés. Ils arrivent à mesurer, à voir, et à voir surtout cette chose, et puis à voir l'électricité que ça fait. Donc là, c'est décidé, ils vont bah, je vous dis pas la fin, mais en fait, quand j'ai vu la fin, j'ai mon Dieu, c'est vraiment, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Donc ils vont reconstituer la maison de Doris, hein, et pour en fait comment cristalliser la chose. C'est-à-dire qu'ils envoient un espèce de truc glacé, vous savez, comme de la cryonigée, je ne sais pas comment on dit. En fait, voilà, pour que la chose soit oui, brûler, mais au froid, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si faut surtout pas qu'elle se prenne cette espèce de geste, sinon elle part en poussière, hein. Donc c'est très très, et quand vous voyez la chose à la fin qui est cristallisée, j'appelle ça comme ça moi, hein, qui est cristallisée, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment ce film parce que parce qu'il y a des gens comme ça qui sont... Alors, parce que souvent, on pense que ce sont les gens qui sont... Ah, je suis attaquée et je suis maudite ou je sais pas quoi. Ou, bon, bref. Mais très souvent, c'est aussi les maisons. C'est très souvent les maisons, hein. Très, très, très souvent. Bon, moi, je sais parce que quand j'habitais à Vitry-sur-Seine à une époque. Et alors, on venait me chercher parce que je suis, moi, dans une... Je sens eh ben, les vibrations, forcément. Donc, je sens toutes les vibrations. Et alors, on est venu me chercher très souvent pour, euh, pour voir les maisons, pour les sentir. Donc, je sais très bien, par exemple, dans telle chambre, cet enfant ne va pas bien, parce que c'est juste horrible, hein, tu rentres là-dedans, t'as envie de vomir, hein. Non, mais vraiment, moi, par contre, c'est puissant, hein. Quand je vais chez les gens qui ont des mauvaises vibrations chez eux, ou des entités, ou je ne sais pas quoi, peu importe, c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant pour moi, parce que je suis très malade. Forcément, les ondes, des très mauvaises ondes. Et ça, je l'ai fait, et je le ferai plus. Enfin, je le ferai plus. Si, je peux le refaire, mais je le faisais comme ça, et je crois pas que c'était pas super. Je crois que je le referais, mais dans d'autres conditions maintenant, quoi. Parce que ça peut être dangereux. Voilà, sur ce, nous allons passer à la carte eh bien, du 19 juillet. Hein, ça vous a plu ma petite histoire? Alors, Terminus, Cerminos. Ah, Germinos. Moi, je dirais plutôt Germinos. Alors, elle est jolie cette carte. Enfin, elle est jolie, un peu effrayante aussi quand même, hein. Donc ça, c'est le pouvoir, il y a quelque chose qui se libère en vous. Bon, alors déjà, on vous demande de vous libérer sexuellement, hein. Voilà, faut pas être frustré, là, faut y aller les filles, hein. Je rigole, hein. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est surtout quelque chose qui est en nous, qu'on a besoin une espèce de force, voilà, une espèce de force intérieure qui est en train de se libérer. Vous allez devenir des petits démons. Je, je rigole. Non, non, c'est vraiment une force, oui, qui se réveille, hein, et qu'il va falloir canaliser, surtout quelque chose en vous se réveille. Alors, essayez de maîtriser cette force et de la
canaliser. Voilà. C'est aussi, ça peut être aussi l'abondance. Alors, les mots-clés, c'est l'abondance, la maîtrise de la force de vie, tiens, l'obsession et le matérialisme. Voilà. Donc, mais il y a quelque chose qui se réveille, hein. En tous les cas, si c'est lui, peut rester où il est, j'ai envie de vous dire, hein. Allez, à demain.